الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc nous avions déjà parlé de la première étape de la da'wah qui était la da'wah en secret. On a parlé de la deuxième étape aussi qui était la da'wah en public quand le prophète alayhi salatu wassalam a commencé à appeler ouvertement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et aujourd'hui inshallah nous allons voir la troisième étape, troisième et dernière étape de la da'wah, quand la da'wah du prophète alayhi salatu wassalam a commencé à être faite à l'extérieur de Mecca. Et la première chose qui s'est passée, c'était le voyage du prophète alayhi salatu wassalam à la ville de Taïf. Donc le cheikh hafidhahullah il dit Rihlatu Taïf Shawwal sanatu 10 min an-nubuwwah. Donc le prophète alayhi salatu wassalam en l'an 10 après le début de sa prophétie sallallahu alayhi wa sallam, dans le mois de Shawwal, il a voyagé vers Taïf. في شوال سنة 10 من النبوة خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف وهي تبعد عن مكة نحو 60 ميلا سار إليها ماشيا على قدميه ومعه مولاه زيد بن حارثة رضي الله عنه. Donc notre prophète alayhi salatu wassalam, il est allé vers Taïf avec Zayd ibn Haritha. Et Taïf, elle est loin de Mecca d'à peu près 60 000. 60 000, pas les 1000 que nous calculons de nos jours, mais les 1000 que les Arabes calculaient auparavant. Et notre prophète alayhi salatu wassalam n'est pas allé avec une monture, mais plutôt il est allé à pied. Et il est allé pour appeler ces gens-là vers l'islam et pour trouver refuge auprès de ces gens-là. Il est allé parler aux têtes de ce qawm-là, aux têtes de cette communauté-là, de ces gens-là, des gens de Taïf. Il est allé parler aux gens respectés de cette tribu et leur a proposé l'islam. Sauf que ces gens-là lui ont répondu d'une très mauvaise manière et ont eu une réponse très négative face à son appel alayhi salatu wassalam. Et ils ont même appelé leurs soufaha, ils ont appelé les fous qui vivaient là-bas, ils ont appelé les enfants aussi, et leur ont dit de commencer à essayer d'humilier notre prophète sallallahu alayhi wa sallam et de lui jeter des roches. Et notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui et Zayd ibn Haritha, étaient en train de partir et ils se faisaient jeter des roches jusqu'à ce que le prophète alayhi salatu wassalam a commencé à saigner des pieds. Alayhi salatu wassalam est sorti de Taïf, il revenait vers Mecca alayhi salatu wassalam, et Jibril alayhi salam est venu le voir. Jibril lui a dit: si tu veux ya Muhammad, j'ai avec moi l'ange des montagnes. Il peut fermer ces deux montagnes-là sur eux pour les écraser. Et notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu en disant: أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا. Il a dit: j'espère qu'Allah subhanahu wa ta'ala fera sortir de leur descendance des gens qui vont l'adorer seul, sans rien lui associer. Et c'est ce qui s'est passé, alhamdulillah. Allah azza wa jal a sorti de leur descendance, et même parmi eux, il a fait en sorte que plein de gens se convertissent à l'islam, ou même la plupart d'entre eux deviennent musulmans, et toute la péninsule arabique, alhamdulillah, est devenue musulmane. Après cela, le prophète alayhi salatu wassalam est revenu à Mecca et il a fait ce qu'il faisait auparavant. Il attendait que le Hajj venait pour rappeler les gens qui venaient à Hajj, les différentes tribus qui venaient des différents points de la péninsule arabique vers l'islam. Et cette fois-ci, cette année-là, il a rajouté une chose. Notre prophète alayhi salatu wassalam a commencé à leur demander de lui donner refuge et de le protéger, pour qu'il puisse appeler vers Allah subhanahu wa ta'ala, pour qu'il puisse propager l'islam de la bonne manière. Car comme on l'a déjà dit, son peuple a commencé à l'opprimer, son peuple a commencé à essayer de le tuer, son peuple a commencé à avoir vraiment de l'ennemité claire contre lui et contre son message alayhi salatu wassalam. Sauf qu'il n'avait pas de refuge, il n'avait pas de défense, il n'avait personne avec lui, surtout depuis la mort de son oncle Abu Talib, comme on avait déjà expliqué. Son oncle le protégeait, son oncle faisait en sorte que ces gens-là ne le touchaient pas, et Allah azza wa jal a mis son oncle sur sa route, comme ça son oncle sera pour lui comme une protection. Mais depuis sa mort, comme on a dit, Quraysh sont devenus très violents, sont devenus très clairs dans ce qu'ils veulent. Ils voulaient la mort du prophète alayhi salatu wassalam, et dû à cela, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam avait besoin d'aller autre part pour propager son message. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, chaque fois qu'une tribu venait, il leur parlait de l'islam. Il allait les voir, il les appelait vers l'islam, les appelait vers Allah subhanahu wa ta'ala et leur demandait de le protéger et de l'emmener avec eux. Jusqu'à ce qu'un jour il tombe sur 6 hommes qui étaient venus de Yathrib. Yathrib qui est la ville de Al-Medina, la ville qui sera plus tard la ville du prophète alayhi salatu wassalam. Donc ces gens-là de Yathrib, ces gens-là de Medina sont venus, 6 d'entre eux sont venus pour faire le Hajj, le pèlerinage, et le prophète alayhi salatu wassalam les a vus. Il leur a dit: Man antum, il leur a dit: qui êtes-vous?
ils ont dit Nafarun min al-Khazraj. Ils ont dit nous sommes un groupe de al-Khazraj. Al-Khazraj qui était l'une des deux tribus présentes à Medina. Il leur a dit Min mawali al-Yahoud. Il leur a dit vous êtes parmi les alliés de l'Yahoud, des Juifs, car il y avait des Juifs vivant à Medina. Ils ont répondu Na'am. Ils ont dit oui, c'est nous. Il leur a dit Afala tajlisuna ukallimukum. Il leur a dit ne vous asseyez-vous pas pour que je vous parle d'une chose. Ils ont dit Bala. Ils ont dit oui, pourquoi pas. Ils se sont donc assis avec le prophète alayhi salatu wassalam. Il leur a expliqué ce qu'est l'islam. Il les a appelés vers l'islam. Il les a appelés vers Allah subhanahu wa ta'ala. Leur a récité la révélation d'Allah, le Coran. Et puis ils se sont dit à eux-mêmes Ta'lamuna wallahi ya qawm. Innahu lan nabiyyu alladhi tawa'adukum bihi yahoud. Il faut savoir que les gens de Medina, ils avaient une histoire spéciale avec les Juifs. Les Arabes de Medina, qui étaient polythéistes, à chaque fois qu'ils avaient un problème avec les Juifs, alors les Juifs leur disaient il y a un prophète qui va sortir bientôt, et nous allons le suivre, et nous allons vous tuer, comme Ad ont été exterminés par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, les gens de Medina savaient qu'il y avait un prophète qui allait sortir, à force que les Juifs leur répétaient toujours cela. Et ils y croyaient aussi. Donc la première réaction de ces 6 hommes-là, ce fut de se dire que c'est lui le prophète dont les Juifs vous parlaient auparavant. Et ils se sont dit aussi, nous devons croire en lui avant que eux ne croient en lui. Et nous devons le suivre. Et ils savaient que son message était véridique. Fa'aslamu, comme le Cheikh Hafidahullah il dit ici, ils sont devenus musulmans et ils sont revenus à Al-Medina pour propager le message de l'islam à Al-Medina. Et le Cheikh il dit فَلَمْ تَبْقَ دَارٌ مِنْ دُورِ الْأَنصَارِ إِلَّا وَفِيهِ ذِكْرُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. Il dit il n'y a pas une maison parmi les maisons de ces gens-là à Al-Medina qui n'avait pas en fait la mention du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où sa mention n'était pas faite sallallahu alayhi wa sallam après qu'il soit revenu. Et il faut savoir que ce premier hajj-là, ce premier voyage, ils sont venus pour faire le pèlerinage, mais ils n'ont pas pris le prophète alayhi salatu wassalam avec eux. Et nous allons voir, Inch'Allah, dans les pages qui suivent, comment est-ce que le Nabi alayhi salatu wassalam va s'entendre avec eux pour partir vivre avec eux. Donc après cet événement-là, le prophète alayhi salatu wassalam s'est marié avec Aïcha radiyallahu anha. Juste après, il y a eu son mariage avec elle. C'était dans le mois de Shawwal, dans l'an 11, après la prophétie du prophète alayhi salatu wassalam. Notre prophète a marié Aïcha, la fille de Siddiq, la fille de Abu Bakr radiyallahu anhu, alors qu'elle avait 6 ans. Et puis après, ils ont consumé le mariage quand elle avait 9 ans, quand ils étaient à Medina, dans le mois de Shawwal, en l'an 1 après le Hijra, sallallahu alayhi wa sallam, wa radiyallahu anha. Après cela, après son voyage avec Aïcha, il y a eu un autre événement important pour les musulmans, surtout que la prière que nous prions chaque jour, 5 fois par jour, elle fut légiférée pendant cet événement-là. C'était l'événement de l'ascension du prophète alayhi salatu wassalam vers Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on appelle en arabe al-Isra'u wal-Mi'raj. Donc le Cheikh Hafidahullah, il cite ici Ibn al-Qayyim rahimahullah qui dit أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم بجسده من المسجد الحرام إلى بيت المقدس راكبا على البراق بصحبة جبريل عليه السلام. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a fait un voyage, Allah subhanahu wa ta'ala l'a transporté avec son corps, et c'était non pas son âme comme le disent certains, ou alors ce n'était pas un rêve comme certains le prétendent aussi, c'était le Nabi alayhi salatu wassalam, il a fait le voyage corporellement de Al-Masjid al-Haram de Mecca jusqu'à Bayt al-Maqdis, jusqu'à Al-Quds. Et il était sur une monture que nous appelons Al-Buraq, et il était avec Jibril alayhi salatu wassalam. فنزل هناك وصلى بالأنبياء إماما. Et il est descendu là-bas, à Bayt al-Maqdis, et il a prié avec tous les autres prophètes, et c'était lui le imam alayhi salatu wassalam, car c'est lui le meilleur des prophètes. وربط البراق بحلقة باب المسجد ثم عرج به تلك الليلة من بيت المقدس إلى السماء. Et le prophète alayhi salatu wassalam, il a attaché sa monture, son buraq, dans le Bayt al-Maqdis, il l'a laissé là-bas. ثم عرج به. Et puis Allah Azza wa Jalla l'a élevé jusqu'au ciel, jusqu'au 7e ciel. Et puis il a rencontré Allah subhanahu wa ta'ala. Et il était seul avec Allah Azza wa Jalla, sans intermédiaire. Il l'a rencontré à un endroit où même Jibril ne pouvait pas aller. Et notre prophète alayhi salatu wassalam a eu la permission d'y aller. Il a parlé avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah azza wa jal lui a légiféré 50 prières au début, 50 prières par jour quotidiennement. Et puis après, Allah subhanahu wa ta'ala, il a baissé ça par sa miséricorde à 5 prières quotidiennes par jour. Et ces 5 prières-là ont la récompense de 50 prières.
comme l'a rapporté, ou plutôt comme l'ont rapporté Al-Bukhari et Muslim, rahimahumallah. Puis après cela, il y a eu Bay'atul Aqabatil Oula, l'allégeance de Al-Aqabatul Oula. Donc, Bay'atul Aqabatil Oula, l'allégeance de l'Aqaba al-Oula, l'allégeance de la première Aqaba, c'était quand les 6 hommes de Medina, ou plutôt 5 parmi ces 6 hommes-là, sont revenus au Hajj qui était juste après celui où ils étaient venus. Ils sont revenus avec d'autres hommes. Et ils sont venus, le seul qui manquait cette fois-ci, c'était Jabir ibn Abdullah, Jabir ibn Abdullah, il est connu, le sahabi connu, radiyallahu anhu. Et il a été rapporté par Al-Bukhari et par Muslim, d'après Ubad ibn Samit, radiyallahu anhu, que le prophète, alayhi salatu wassalam, leur a dit « Ta'alaw bayi'uni » venez, portez-moi allégeance. Et après, le Nabi, alayhi salatu wassalam, il va citer les conditions de cette allégeance-là. Donc il dit, alayhi salatu wassalam, « Ala alla tushriku billahi shay'an » Premièrement, première condition, que vous n'associez rien à Allah. Deuxièmement, « Wala tasriqu » Deuxièmement, que vous ne volez point. Troisièmement, « Wala taznu » que vous ne commettiez point la fornication. Quatrièmement, « Wala taqtulu awladakum » que vous ne tuez pas vos enfants. Cinquièmement, وَلَا تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ. Al-Buhtan, c'est quoi? Al-Buhtan, c'est l'accusation. L'accusation par mensonge, que vous n'accusiez point par mensonge. وَلَا تَعْصُونِي فِي مَعْرُوفٍ et que vous ne me désobéissez pas à propos d'un ma'rouf, à propos d'une chose bien, à propos d'une chose halal, si on peut dire ça comme ça. فَمَنْ وَفَّى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. Il a dit, celui qui respectera ces conditions, alors sa récompense est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ بِهِ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ لَهُ كَفَّارًا. Il a dit, celui qui commet l'un de ces méfaits-là, l'un de ces péchés-là, et se fait punir pour cela dans la dunya, alors ça va être pour lui une expiation des péchés. وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَسَتَرَهُ اللَّهُ فَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ. Et celui qui commet cela, et Allah Azza wa Jal ne l'expose pas devant les gens, donc il ne se fait pas punir dans la dunya, alors Allah Azza wa Jal décidera, soit il va le punir, soit il va lui pardonner, comme le Nabi alayhi salatu wassalam, il dit in sha'a aqabahu wa in sha'a afa anhu. Donc s'il veut, Allah Azza wa Jal lui pardonnera, s'il veut, Allah Azza wa Jal le punira. Après cela, on a Mus'ab ibn Umayr. Qui est Mus'ab ibn Umayr radiyallahu anhu? C'est le premier ambassadeur, de l'islam. Donc après que ces gens-là soient revenus, ces 12 personnes-là soient venues au deuxième Hajj pour porter allégeance au prophète alayhi salatu wassalam, Al-Nabi alayhi salatu wassalam a envoyé avec eux un homme qu'on appelle Mus'ab ibn Umayr pour qu'il leur apprenne l'islam, il leur apprenne leur religion, qu'il leur apprenne à adorer Allah subhanahu wa ta'ala, pour qu'il soit pour eux comme un guide leur apprenant leur religion, radiyallahu anhum ajma'in. Donc le Nabi alayhi salatu wassalam, il l'a pris lui, il l'a choisi lui, car premièrement il faisait partie des premiers à avoir accepté l'islam, deuxièmement il faisait partie des jeunes. Et il faut savoir que les jeunes, ils ont de l'énergie, ils ont beaucoup d'enthousiasme, si on peut dire ça comme ça. Et pour ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a choisi. Et Mus'ab ibn Umayr, il est allé voir As'ad ibn Zurara. Ils étaient ensemble, il est allé le voir à Medina. Il était avec lui et il commençait à propager l'islam. Ces deux gens-là, ils commençaient à le propager fi ahli Yathrib, parmi la communauté de Medina, parmi les gens de Medina. Et on dit que, comme le cheikh il dit ici, لم تبقى دار من دور الأنصار إلا وفيها رجال ونساء مسلمون. Le cheikh hafidhahullah il dit, il n'y avait pas une maison après qu'ils aient commencé à propager l'islam qui n'avait pas à l'intérieur d'elle des musulmans, que ce soit des hommes ou des femmes. Après cela, on va voir la deuxième allégeance de l'Aqaba, Bay'atul Aqabati الثانية. Le cheikh hafidhahullah il dit, في موسم الحج في السنة الثالثة عشرة من النبوة حضر لأداء مناسك الحج بضع وسبعون نفسا من المسلمين من أهل يثرب. Donc là, pendant le Hajj de l'an 13, après la prophétie du prophète alayhi salatu wassalam, il y a 70 hommes qui sont venus pour faire le pèlerinage, pour faire le Hajj. Et ces 70 hommes-là sont venus de Medina. Bien sûr, il y avait d'autres hommes de d'autres tribus, mais là, ce qui nous intéresse, c'est les gens de Medina. Ils sont venus et ils se sont dit entre eux, jusqu'à quand est-ce qu'on va laisser le prophète alayhi salatu wassalam à Mecca tout seul? Jusqu'à quand on va le laisser avec ces polythéistes qui l'oppriment et qui veulent en fait éteindre la lueur de l'islam, qui veulent tuer notre prophète alayhi salatu wassalam? Donc là ils se sont dit, on va prendre le Nabi sallallahu alayhi wa sallam avec nous. Et ils se sont entendus avec le prophète alayhi salatu wassalam qu'ils allaient se rencontrer la nuit, quand il y avait personne, quand tout le monde serait en train de dormir, loin de Mecca. Comme ça personne n'allait les voir.
Donc là, ils se sont rencontrés au milieu de la nuit, ils étaient les 70 là-bas. Le Nabi alayhi salatu salam, il est venu pour les voir lui aussi. Et le prophète alayhi salatu salam, comme l'a rapporté Jabir radiyallahu anhu, ils ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasulallah, ô prophète d'Allah, sur quoi est-ce qu'on te porte allégeance? Quelles sont les conditions de l'allégeance? Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam leur a répondu en disant, premièrement, ala as-sam'i wa at-ta'a fi an-nashati wal-kasal, que vous m'obéissez, que vous soyez en bonne forme ou en mauvaise forme, en bon état ou en mauvais état, en bon terme ou en mauvais terme. Vous obéissez au prophète alayhi salatu wassalam dans tous vos états. Ça c'est la première condition. Deuxièmement, وَعَلَى النَّفَقَةِ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ, et que vous donniez de votre argent en sadaqa, que vous soyez en facilité ou en difficulté financière, pour aider l'islam, pour propager la religion et donner victoire à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Troisièmement, وَعَلَى الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ, et que vous ordonniez le bien et vous interdisiez le blâmable. وَعَلَى أَن تَقُولُوا فِي اللَّهِ لَا تَأْخُذُكُمْ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ, et que vous conseillez en Allah et que ne vous prennent pas de la peur quand vous conseillez en Allah subhanahu wa ta'ala, que vous n'ayez pas peur d'autre qu'Allah. وعلى أن تنصروني إذا قدمت إليكم وتمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم ولكم الجنة. Et il leur a dit que vous me donniez victoire quand je vais venir avec vous et que vous me protégiez de ce dont vous vous protégez vous-même et vous protégez vos enfants et vos femmes, et vous aurez après tout cela, grâce à tout cela, Inch'Allah, grâce à la miséricorde d'Allah, vous aurez le paradis. Et ce hadith-là, subhanallah, c'est un énorme hadith, c'est un hadith azim. On pourrait passer des heures et des heures, subhanallah, à en extraire des sagesses. Et si les musulmans de nos jours appliquaient seulement les conditions, ou plutôt seulement, on ne devrait pas dire seulement parce que ce sont des conditions lourdes, si les musulmans d'aujourd'hui appliquaient ces mêmes conditions-là, alors nous ne serions pas dans l'état dans lequel on est. Maintenant, après tout cela, après que les mouchriquins aient entendu ce qui s'est passé, ils aient compris le plan du prophète alayhi salatu salam, ils ont vu que les compagnons du prophète radiyallahu anhum allaient sortir de Mecca pour aller vers le Médina. Ils ont vu que les gens de Médina voulaient protéger le Nabi alayhi salatu salam. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont rencontrés à la maison de Nadwa, la demeure de Nadwa, fi dar al-Nadwa. Donc les mouchriquins se sont rencontrés à Dar al-Nadwa pour faire une réunion, pour décider de qu'est-ce qu'ils vont faire en fait face à cette situation-là. Et parmi les gens qui ont assisté à cette réunion-là, Shaitan lui-même, Satan lui-même a assisté à cette réunion-là. Il est venu sous l'image d'un vieil homme qui vient des tribus arabes. Il est venu les voir et ils lui ont dit « Mani Sheikh ?» Ils lui ont dit « Qui est le vieil homme ?» Il a dit « Shaykhun min ahli Najd » Il leur a dit « Je suis un vieil homme parmi les gens de Najd. » Sami'a billadhi tawa'adtum lahu. Il a entendu ce que vous vouliez faire, il a entendu votre plan. فحضر معكم ليسمع ما تقولون. Et il a voulu venir avec vous pour entendre ce que vous dites. وعسى ألا يعدمكم منه رأيا ونصحا. Et il va essayer de faire de son mieux pour vous donner des conseils pour que votre plan aboutisse. Ils lui ont dit c'est bon, rentre et nous allons voir. Donc, à cette rencontre-là, ce qui s'est passé, c'est que les polythéistes, les mouchriquines, ils ont décidé de tuer un Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Le cheikh il dit ici, hafidhahullah, حصل الإجماع في دار الندوة على قرار غاشم بقتل النبي صلى الله عليه وسلم. Il faut savoir que tous les mouchriquines, tous les polythéistes qui étaient à cette réunion-là, ils étaient d'accord sur le fait qu'il faut tuer le prophète alayhi salatu wassalam maintenant et tout de suite. Donc ils étaient tous d'accord, personne n'a contredit. Sauf que là maintenant, ils se sont dit, comment est-ce qu'on va le faire? Car il faut savoir que comme on avait déjà expliqué, les Arabes auparavant, ils étaient asabiyin, ils étaient très nationalistes si on peut dire comme ça, ou alors patriotiques. Donc quand il y avait des gens qui venaient d'une même tribu, même s'ils ne sont pas d'accord avec toi, si quelqu'un te touche, alors ils vont te défendre et ils vont attaquer cette personne-là et ils pourraient même la tuer pour prendre ta revanche. Donc Quraysh, ils savaient bien cela et ils se sont dit qu'est-ce qu'on va faire pour ne pas que les deux tribus desquelles provient le prophète ou desquelles vient le prophète alayhi salatu wassalam ne vont pas se venger contre nous ou nous causer du mal après cela. Donc celui qui est venu avec l'idée qui leur a plu, qui a plu à tous les polythéistes et qui a même plu à Shaitan, c'était bien sûr Abu Jahl et personne d'autre. Donc Abu Jahl, il leur a dit, regardez ce qu'on va faire. Il leur a dit, on va prendre de chaque tribu un jeune homme et on va tous leur donner une épée. Et on va tous leur dire d'aller tuer le prophète alayhi salatu wassalam en même temps. Et il faut que tous le frappent avec leur épée pour qu'il meure.
Puis après cela, ce qui va se passer, il a dit que les deux tribus desquelles vient le prophète alayhi salatu wassalam ne pourront rien faire. Pourquoi? Car il y aura tous les Arabes contre eux, il y aura tout Quraysh contre eux, toutes les autres tribus contre eux. Et ils ne pourront rien faire contre toutes les autres tribus. Le shaitan, quand il a entendu cela, il a dit Al-qawlu ma qala ar-rajul, hadha ar-ra'yu alladhi la ra'ya ghayrah. Il a dit la meilleure opinion qui a été donnée, c'est celle de cet homme-là. En parlant d'Abu Jahl, il a dit ça, c'est l'opinion à propos, ou plutôt après laquelle il n'y a plus d'autre opinion. Donc, ils se sont entendus pour faire cela, pour tuer le Nabi alayhi salatu wassalam, et le prophète alayhi salatu wassalam avait eu l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou plutôt la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, de faire la hijra vers Al-Medina. Donc en l'an 14, après la prophétie, le début de la prophétie du prophète alayhi salatu wassalam, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est allé voir Abu Bakr radiyallahu anhu, et il lui a dit, Allah subhanahu wa ta'ala m'a donné permission de faire la hijra. La première chose que Abu Bakr il a dit radiyallahu anhu, il a dit as-suhbata bi abi anta ya Rasulallah. Il lui a dit ya Rasulallah, est-ce que j'ai la permission de venir avec toi? Et ça vraiment subhanallah al-ali al-azim. Ça, on voit subhanallah pourquoi est-ce qu'on dit que Siddiq radiyallahu anhu, il était le meilleur des hommes après les anbiya, les prophètes et les messagers alayhim salatu wassalam. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam à cette période-là, c'était un homme recherché. Tout le monde le cherchait pour le tuer. Tout le monde voulait lui causer du tort. Abu Bakr radiyallahu anhu, il aurait pu très bien se dire, tu sais quoi, toi tu es le messager d'Allah, si tu vas faire la hijra tout seul, Allah azza wa jal, il va te protéger incha'Allah, mais moi je ne sais pas, peut-être qu'Allah azza wa jal ne me protégera pas, peut-être qu'ils vont me tuer, peut-être qu'ils vont me causer du tort ou quoi que ce soit, donc je ne vais pas venir avec toi. Sauf qu'Abu Bakr radiyallahu anhu, la première chose qu'il a dit, c'est est-ce que je peux venir avec toi ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que les musulmans de nos jours feraient de même? Est-ce que nous, de nos jours, on ferait de même? Est-ce qu'on est prêt à se sacrifier pour le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et pour son message? Est-ce qu'on est prêt à le faire pour Allah azza wa jal? La réponse malheureusement c'est non. Et c'est pour ça qu'on est dans l'état dans lequel on est. Et c'est pour ça que Sahaba radiyallahu anhum étaient dans l'état dans lequel ils étaient radiyallahu anhum. On regarde subhanallah comment ils sacrifiaient tout ce qu'ils avaient pour le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Abu Bakr il était un commerçant. C'était un homme riche, c'était un homme qui avait une grande famille, il avait des enfants. Donc Abu Bakr, il aurait très bien pu se dire, tu sais quoi, moi j'ai des enfants, j'ai une famille et tout ça, on n'a pas à faire ça, c'est un peu trop, c'est trop de sacrifices, comme nous on le dit aujourd'hui. Et au final, subhanallah, l'islam ne se serait pas propagé. Mais regardez, Abu Bakr, il a tout sacrifié, que ce soit son argent, que ce soit son commerce, sa famille, voire même sa vie, voire même il était prêt à sacrifier sa vie, radiyallahu anhu, pour le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après cela, il a quitté sa maison, il a dit à Ali radiyallahu anhu de dormir à sa place, comme ça les gens qui viennent pour le tuer, ils croiront que Ali c'est le prophète alayhi salatu wassalam, et il lui a dit tu ne vas pas mourir. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam savait, de par la révélation, que Ali radiyallahu anhu n'allait pas mourir. Quand ils sont venus pour le tuer, il était trop tard, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam était déjà sorti, il était déjà parti. Et ils ont trouvé à sa place Ali radiyallahu anhu, qui lui aussi a failli sacrifier de sa vie pour l'islam et pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand il est sorti de Medina, ou plutôt de Mecca, excusez-moi, il a pris une route contraire à la route qu'on prend pour aller de Mecca à Medina. Comme ça, les polythéistes ne savent pas où il est. Car ils savaient que ces gens-là le cherchaient, et ils savaient qu'au moment où ils allaient se rendre compte qu'il était sorti, alors ils vont prendre la route habituelle qui va à Medina, croyant qu'il va être sur cette route-là. Et le prophète alayhi salatu wassalam, il est parti, il est resté dans une cave pendant 3 jours avec Abu Bakr radiyallahu anhuma, puis après ils sont partis vers Al-Medina radiyallahu anhu sallallahu alayhi wa sallam. Et notre prophète alayhi salatu wassalam et Abu Bakr, ils ont pris avec eux un dalil, un guide qu'on appelle Abdullah ibn Urayqit, qui était un mushrik, qui n'était pas un musulman, c'était un polythéiste, mais il connaissait bien la route du désert. Après cela, le prophète alayhi salatu wassalam, quand il allait rentrer à Al-Medina, les gens l'attendaient, les gens savaient qu'il allait venir. Et les gens n'arrêtaient pas de regarder l'entrée de Al-Medina en attendant le prophète alayhi salatu wassalam. À un moment donné, il faisait trop chaud, donc les gens étaient dans leur maison, et il y a un juif qui a vu le Nabi sallallahu alayhi wa sallam arriver. Donc il a crié, voici votre prophète, ô les Arabes, ou plutôt les musulmans, dans ce temps-là ils étaient devenus musulmans, radiyallahu anhum, les Ansar,
ils sont sortis en courant, ils sont sortis voir le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lui ont donné des cadeaux. Chacun d'entre eux a demandé au prophète alayhi salatu wassalam qu'il reste chez lui, qu'il bâtisse une maison à côté de lui. Chacun d'entre eux voulait tout donner au prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et puis quand le prophète alayhi salatu wassalam a voulu entrer Al-Medina, les gens ont cru qu'Abu Bakr radiyallahu anhu était le prophète alayhi salatu wassalam, car il avait l'air plus vieux. Et quand Abu Bakr a vu cela, il a pris une chose pour cacher le prophète alayhi salatu wassalam du soleil. Et c'est là que les gens ont reconnu Nabi alayhi salatu wassalam, et ils ont su qu'il était le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et puis après cela, comme on a dit, les gens lui offraient des choses, les gens lui offraient des cadeaux. Et il y avait une femme, radiyallahu anha, Rumaysa. Elle n'avait pas quoi offrir au prophète alayhi salatu wassalam, donc elle a pris son fils qui était le servant du prophète alayhi salatu wassalam pendant 10 ans, Anas ibn Malik radiyallahu anhu, et elle l'a donné en cadeau au prophète alayhi salatu wassalam. Elle lui a dit: Ya Rasulallah, je n'ai pas quoi t'offrir, mais voici mon fils. Encore une fois, le même sujet revient, le sujet des sacrifices. Comment Sahaba radiyallahu anhum sacrifiaient tout ce qu'ils avaient pour l'islam, pour le din d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si les musulmans veulent le même statut que les Sahaba, alors les musulmans devront faire les mêmes choses que Sahaba radiyallahu anhum ajma'in.